Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour ma recette préférée qui sont des lasagnes maison. En effet, avec ce temps pluvieux ce week-end, j'avais envie d'un repas chaud et consistant. Donc, vous verrez, cette recette est simple. Beaucoup de personnes n'osent pas les faire maison car elles pensent que c'est long et compliqué, mais alors pas du tout. Vous le verrez avec cette vidéo et je peux vous assurer que vous n'en achèterez plus jamais dans le commerce. Donc, vous aurez besoin d'1 litre de sauce tomate. Donc nature ou aromatisée, moi j'ai pris aromatisé au basilic, 600 g de viande hachée, j'ai pris une grosse carotte, si vous n'avez pas des grosses, vous prenez 2 petites, j'ai 2 petits oignons, si vous n'avez pas 2 petits oignons, vous prenez un gros, j'ai 10 feuilles de basilic, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci, vous prenez du basilic déshydraté, ça ira très bien aussi, j'ai 3 cuillères à soupe de concentré de tomates, j'ai 80 g de beurre et 80 g de farine. Ensuite, vous aurez besoin d'1 litre de lait et d'un paquet de lasagne. On utilise environ les 3/4 du paquet. Et en épices, j'ai de la noix de muscade, du sel et du poivre. Donc nous allons commencer pour cette recette par éplucher nos oignons et les émincer. On va réserver pour le moment nos carottes et notre basilic et nous allons mettre à chauffer un petit peu d'huile d'olive dans une grosse poêle à wok ou sinon dans une grosse casserole parce que nous allons devoir y mettre les 600 g de viande plus les carottes plus les 1 litre de sauce tomate. Donc il faut vraiment un contenant assez gros. Donc on va commencer par faire revenir les oignons et la viande hachée. Une fois que les oignons et la viande hachée sont bien saisis, on n'a pas besoin de les faire griller, on veut juste qu'ils soient saisis. On va pouvoir ajouter notre sauce tomate. Ainsi que le concentré de tomate. Carottes et basilic. Et veuillez m'excuser, j'ai oublié de préciser dans la liste des ingrédients, je rajoute aussi les 3/4 pour commencer d'un bouillon de bœuf. Je ne mets pas un entier directement pour pas que ce soit trop salé, on goûtera après. On peut d'ores et déjà ajouter du poivre. Et nous allons mélanger le tout et couvrir pour laisser mijoter à feu doux. Donc plus on laisse mijoter, pardon. Alors, ensuite, on peut mélanger le tout et on va couvrir et laisser mijoter à couvert une vingtaine de minutes à feu doux. Donc voilà, j'ai bien laissé mijoter 20 minutes. Pour ceux qui aiment ça, vous pouvez rajouter aussi de l'origan dedans, ça peut être très bon. Donc n'hésitez pas à goûter pour voir s'il ne manque pas de sel, de poivre, de basilic ou d'autres épices. Et nous allons pouvoir passer tout de suite à la béchamel. Donc pour la réalisation de votre béchamel, il vous faudra une casserole assez grande pour mettre le litre de lait avec notre beurre et notre farine. Vous aurez besoin d'un fouet et de motivation, car la béchamel, il ne faut jamais s'arrêter de touiller. Donc en épices dedans, moi je rajoute du sel, du poivre et de la noix de muscade. On commence par faire fondre le beurre.
Une fois que tout le beurre est bien fondu, on vient y incorporer la farine. Et nous mélangeons. Ça va vous faire comme une pâte qu'on va laisser blanchir. Dès lors que nous avons fini de transvaser notre litre de lait dedans, nous allons continuer à mélanger jusqu'à obtenir un mélange assez épais. Donc vous obtiendrez la consistance nécessaire lorsqu'on verra les traces du fouet dans votre béchamel. Donc quand on arrive à ce stade, on va pouvoir la retirer du feu et passer au montage de notre plat. On commence par mettre une fine couche de béchamel au fond de notre plat. Pour la première couche, il n'y a vraiment pas besoin de mettre épais. C'est juste pour pouvoir poser nos pâtes de lasagne sur une consistance liquide. Voilà, donc ensuite on met les pâtes à lasagne. On va casser à la bonne taille. On essaye de combler un maximum de trous. Et nous allons venir y déposer une couche de bolognaise. En essayant de ne pas trop faire bouger les pâtes en dessous. Plus votre plat sera haut, plus vous pourrez mettre 2 couches. Hop. Ensuite, on vient remettre de la béchamel. On essaye d'en mettre partout. Je remets un petit peu plus car j'adore la béchamel. Hop.
Et nous allons répéter l'opération pâte, viande, béchamel. Donc voilà, j'ai terminé avec ma viande hachée. J'ai réussi à tout mettre, donc j'ai fait 3 épaisseurs. Donc désormais, après la viande hachée et la béchamel, on vient remettre une couche de pâte. Et une dernière fois, simplement de la béchamel, pas de viande hachée. Puis on recouvre de gruyère. Et voici vos succulentes lasagnes maison prêtes à être enfournées. Donc moi je les enfourne environ 22-23 minutes. Après soyez bien vigilants au temps de cuisson de vos pâtes, ça peut différer d'une marque à l'autre. Moi c'est 20 minutes. Je laisse 3 minutes de plus parce que j'aime bien qu'elles soient vraiment tendres. Et on se retrouve après pour le résultat final. Voici le résultat à la sortie du four. Je vous mets juste par la suite les photos après découpage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Vous activez la petite cloche. Comme ça, vous êtes averti dès que je publie une recette. Mais surtout, vous pouvez liker, commenter et la partager. Je vous remercie par avance et vous souhaite un très bon appétit.